Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première sur cette chaîne où je prends la parole pour vous présenter mon nouveau projet en HO SNCF. Concernant ce réseau, tout est parti du numéro 55 du magazine Clés pour le train miniature. Excellente petite revue au demeurant, dont je vous conseille fortement la lecture, notamment si vous débutez, mais pas seulement. Dans ce numéro, le réseau à l'honneur était celui d'Alain Sénès, intitulé La Bulle, et qui s'inspire plus que fortement d'un réseau de démonstration Jouef des années 80, conçu par Alain Prat. Et j'avoue que j'en suis immédiatement tombé amoureux, un vrai coup de foudre. Je me suis dit, mais ce plan est génial. Mais qu'est-ce que la bulle ? Il s'agit d'un micro-réseau circulaire de moins d'1 mètre de diamètre, dans sa version d'origine, et qui propose une gare terminus avec 2 voies à quai et un embranchement pour une halle à marchandises. De quoi donc faire tourner des trains en rond, ce à quoi j'aime bien m'adonner, je dois avouer, mais qui permet aussi un peu de manœuvre, ce qui n'est pas pour me déplaire. Ma version de la bulle est néanmoins légèrement différente. J'ai augmenté le diamètre à 1,20 m, tout comme Alain Sénès d'ailleurs, histoire que les longs matériels roulants soient un peu plus beaux à regarder, et j'ai ajouté un embranchement particulier, de manière à ajouter un peu de manœuvre. Cette dernière modification est d'ailleurs à l'origine du nom de mon réseau, la goutte, à cause de la forme de la menuiserie, vue de haut, si vous avez besoin d'un indice. Alors, bien sûr, il faut aussi faire des concessions, notamment renoncer aux lignes droites, et des voies à quai qui ne vont pouvoir accueillir que des trains très courts. Un X2200 et une remorque XR6000 sont limite trop longs. Mais lorsqu'on fait un réseau à l'échelle HO sur 1 mètre carré, on ne peut pas tout avoir, surtout avec un réseau bouclé. Maintenant, où j'en suis sur ce réseau ? Qu'est-ce que j'ai fait pour l'instant ? J'ai tout d'abord réalisé une structure en pin d'une section d'environ 70 par 18, assemblée à mi-bois. Mes assemblages ne sont pas parfaits, j'ai fait mieux, mais j'ai fait aussi moins bien. J'ai ensuite vissé par-dessus 2 panneaux prédécoupés en MDF de 12 mm. Pourquoi 2 panneaux plutôt qu'un seul ? Eh bien, car je ne peux pas transporter un panneau de 1,20 m de largeur dans ma voiture, tout simplement. À noter que j'ai renforcé la jonction des 2 panneaux en collant un morceau de contreplaqué fin en dessous. J'ai alors tracé les arrondis à l'aide d'une ficelle accrochée d'une part à une vis vissée au centre du plateau et d'autre part à un crayon. Puis j'ai imprimé le plan de voie réalisé sous Enirail à taille réelle, et j'ai découpé selon le tracé de la semelle de voie. J'ai reporté d'abord ce plan sur le MDF, avant de glisser des plaques de d'éperon en dessous, et de le reporter également sur celui-ci. Puis j'ai découpé et collé le d'éperon selon les tracés précédemment réalisés. J'ai ensuite découpé 3 des 4 angles de la planche. J'ai choisi ce moment pour coller-clouer un bandeau en contreplaqué de 3 mm, de 8 cm de hauteur environ, sur tout le pourtour du réseau. Cela fait, j'ai pu procéder à la pose de la voie, coller simplement la colle blanche sur le d'éperon. Après cela, je me suis fait plaisir et j'ai testé tout le matériel moteur en ma possession pour voir s'il y avait un problème. À noter que le réseau étant dans un grenier non isolé, j'ai essayé d'être plus que prudent concernant la dilatation des rails, et j'ai même réalisé des coupes supplémentaires à la mini-meuleuse après la pose de la voie. Concernant l'alimentation électrique, il y a une réalimentation après chaque aiguillage et un fil est soudé partout où il y a une éclisse. Mais l'éclisse en elle-même n'est pas soudée. Depuis ces vidéos, j'ai simplement ballasté la voie, je n'ai pas plus avancé sur l'électricité et encore moins sur le décor. La prochaine étape, brancher tous les câbles de réalimentation qui pendent sous le réseau, installer les moteurs d'aiguillage et réaliser le TCO. Mais ça, ce ne sera peut-être pas avant septembre. Tout d'abord à cause de la chaleur qui va régner dans mon grenier, mais aussi parce qu'il va me falloir avancer sur mon réseau américain à l'échelle N en vue de la convention US qui devrait avoir lieu au Cendres en Auvergne en octobre de cette année. Je vous mets en description et dans le i un lien vers la chaîne d'Alain Sénès, où vous trouverez les premières vidéos sur sa bulle, mais aussi d'autres contenus sur son très beau réseau d'inspiration britannique. Il me reste donc à vous dire à bientôt pour la suite de mes aventures. D'ici là, si l'envie vous en prend, n'hésitez pas à vous aussi à sauter le pas et à prendre le train.